très importante. Parce que l'homme, c'est aussi des fréquences et un vibratoire. Bon. Donc, on se dit, mais que peut-on faire pour accroître, en termes d'image, des micro-émetteurs-récepteurs, le système qui nourrit un lieu de vie? Et ça, c'est la gigantesque porte qui a été ouverte par Steiner sur l'agriculture en biodynamie. L'énorme. Quand vous dites aux gens biodynamie, ouais, oh, c'est pas mal, oui, je crois qu'ils regardent la Lune en plus. Bon, mais ça n'a rien à voir. Oui, on peut regarder la Lune, bien sûr qu'on peut regarder la Lune, elle est en plus sympathique. On peut regarder les planètes, oui, on peut regarder le zodiaque, oui. Il y a d'autres gens qui disent, le zodiaque, c'est une espèce de petit bout de machin qui est si loin, comment voulez-vous que c'est un effet? Oui, matériellement, vous pouvez dire ça, mais quand vous prenez votre portable et que vous appelez un type à Rio de Janeiro et que vous avez sa voix en un tiers de seconde, vous devez vous dire aussi, mais comment ça se fait que j'entends mon copain, là, qui est si loin, et je l'entends comme s'il était là. Et ça marche par quoi? Ça marche par des longueurs d'onde et par des fréquences. La vie sur Terre marche par des longueurs d'onde et des fréquences, et s'il n'y avait pas des systèmes d'étoiles pour aider à la croissance des plantes, là, on aurait très probablement un appauvrissement considérable dans les espèces, différentes espèces, qui permet à la Terre d'avoir toute cette diversité végétale. Donc, on comprend, si vous voulez, qu'on peut accélérer le principe qui donnait la vie à la Terre. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a un siècle et demi, la biodynamie aurait eu peu d'importance. Parce que la Terre est vieille. Alors bien sûr, quand on vieillit, on a besoin peut-être d'une petite stimulation. Sur ce plan-là, ça aurait pu être pas mal. Mais pas avec ce qu'on a fait. Avec ce qu'on a fait, c'est une amputation importante des forces de vie et qui grandit chaque année. Ça peut aller beaucoup plus loin. Je veux dire, si vous voulez, l'aboutissement de ces déséquilibres, si l'homme ne veut pas les comprendre, c'est, à mon avis, le seul aboutissement qui soit plausible, c'est l'inversion des pôles de la Terre. Vous savez que c'est produit déjà entre 200 et 300 fois. C'est-à-dire quand la Terre, nous, quand on est épuisé, on dort. Comment est-ce que la Terre se régénère quand elle dort? Elle inverse ses polarités. C'est-à-dire que le pôle magnétique, j'entends, c'est pas physique, le pôle sud devient un pôle nord. Ça, c'est une possibilité. Elle peut être partielle. Il y en a eu 200 à 300. Normalement, c'est des cycles extrêmement longs. Mais quand vous voyez les désordres climatiques, on parlait de désordres climatiques il y a 10 ans, on passait pour des fous. Je pense que maintenant, tout le monde admet qu'il y a des désordres climatiques. C'est-à-dire trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, et plus cette espèce d'harmonie qui doit couvrir ces 4 états de matière. Et quand on voit ça grandissant, c'est extraordinaire de savoir que le cyclone qui a touché les États-Unis faisait 1000 km de diamètre, c'est-à-dire la taille de la France. On va dans ce gigantisme. Vous voyez, c'est comme un bateau qui penche trop d'un côté, on le ramène de l'autre, et on le ramène de l'autre, et on va vers ses excès. Alors, les viticulteurs en biodynamie sont pas toujours, et je dirais plutôt pas souvent, des philosophes. Ce sont des gens de la terre, ce sont des gens qui observent, ce sont des gens qui regardent, ce sont des gens qui ont le sens pratique, ce qui nous manque énormément. Je vous rappelle cette phrase de De Gaulle magnifique qui disait « Je suis entouré de 2 sortes de gens, ceux qui savent tout et qui comprennent rien, ceux qui ne savent rien et qui comprennent tout ». Et ça, c'est tout à fait vrai. Le grand mal de notre époque, c'est cet intellectualisme, ces neurones qui prennent le dessus et qui pensent tout savoir en créant à chaque fois plus de désastres. Mais les gens qui ont essayé la biodynamie, beaucoup étaient issus de culture biologique, d'une agriculture biologique. Ils ont essayé, ils se disent « Ouais, c'est quand même marrant, ma vigne est mieux, elle est plus sensible, elle réagit mieux, le raisin se présente mieux. » Constat pratique. Alors il y a une chose qui est extrêmement choquante pour le monde scientifique, c'est qu'en biodynamie, on ne travaille pas avec 1 tonne hectare de produits naturels, mais entre 10 grammes et 100 grammes. Attendez, monsieur, 10 grammes à 100 grammes hectare, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le plan physique. La biodynamie ne marche pas par le plan physique. La biodynamie marche par le plan énergétique. C'est le portable que je vous ai pris tout à l'heure. Quand vous recevez votre facture de portable, vous avez appelé Rio, c'est 10 grammes, et vous avez appelé Paris, c'est 1 gramme. Vous voyez, la biodynamie se contente. Les préparations biodynamiques, ce sont des micro-émetteurs-récepteurs qui, je dirais, captent
les principes, les forces, les énergies dont la plante a besoin pour bien se porter. Alors, quand il y a un auditoire de scientifiques, on leur dit, écoutez, je vais vous donner les numéros de portable. Ça passe bien aujourd'hui. Alors, il y a monsieur potasse, il y a monsieur silice, il y a monsieur phosphore, il y a monsieur fer, etc. Et ça, les gens comprennent. Mais tous ces principes, avant d'être physiques, sont énergétiques. Donc, si vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné, je vous ai dit, au printemps, il n'y a rien, et à l'automne, il y a beaucoup. Quand vous voyez ce minuscule bourgeon qui commence à grossir, à grossir, à grossir, je dirais c'est de la matière qui apparaît là. Et cette matière, c'est le résultat de principes de force. Donc je dirais, puisque 94% ça vient de l'atmosphère, il faut aider la plante à bien recevoir ses forces. Et là, il faut considérer que les préparations en biodynamie, c'est des micro-émetteurs-récepteurs, je dirais, qui prennent ce dont la plante a besoin et qui lui restituent ce dont elle a besoin. Et elle se sert.